Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Aujourd'hui, je mets en couverture ce magnifique livre, Introduction à la légitimité. C'est une pure merveille. Je l'ai pratiquement complètement lu, mais il faut lire 2-3 pages et puis s'arrêter tellement c'est dense, c'est merveilleux. Et je voulais parler aujourd'hui de l'actualité. Nous sommes samedi, donc lundi c'est le premier, donc c'est vraiment la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'actualité. Il y a Monsieur Buisson qui nous a quittés, donc je transmets mes sincères condoléances à sa famille. Et puis il était catholique, donc on prie bien pour lui. C'était une personne très importante on va dire de la droite en France. Il avait une très bonne analyse de Vatican II et tout ça, mais il a été conseiller de Nicolas Sarkozy et le roi et la reine n'ont pas été sacrés à Reims. Donc ça fait partie de tous ces gens qui sont très bien. Mais donc la France, c'est pas la nation. La France, c'est Dieu et le roi et la reine. Le roi, lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ, et la reine, lieutenant de la très sainte Vierge. Voilà. Donc très bien, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, parce que dans la vie intellectuelle française, il y a beaucoup de bonnes choses, mais voilà, la France est catholique et royale, et donc royal doit être sacré l'aîné des Capétiens, donc Louis de Bourbon. Et si jamais Dieu, c'est Dieu qui est responsable de la divine providence, s'il devait y avoir un Henri V de la Croix, qui serait certainement légitimiste d'ailleurs, ça serait, voilà, mais ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Aujourd'hui, le roi de France, c'est Louis de Bourbon. 30, bientôt 35 ans de règne. Voilà, 35 ans de règne déjà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, le Moyen-Orient, c'est tout simplement une guerre mondiale. Il y a beaucoup de bases américaines qui se font attaquer. Dans la mer Rouge, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et pour Israël et pour le Hamas, et évidemment pour les pauvres Gazaouis. Donc il faut absolument qu'il y ait la paix, il faut prier à cette intention. Il n'y a pas de baguette magique, mais et puis pensez déjà à ce que les Israéliens, les Juifs israéliens puissent trouver refuge dans des pays où ils ne soient pas persécutés par les musulmans. Donc ça, personne n'en parle au niveau politique. Donc la Russie et l'Ukraine, j'ai l'impression que l'Ukraine quand même ramasse pas mal. Moi j'ai très peur des lucifériens, américains et européens, et qu'il y ait une guerre mondiale. On peut très bien avoir un gros coup de Trafalgar à cause de ces gens-là. On peut dire officiellement qu'ils sont lucifériens, parce que l'Amérique est franc-maçonne, et les Américains se présentent comme francs-maçons de manière au niveau civil, quoi. C'est pas tout à fait comme la France. Donc on n'est pas sans souci, donc on confie tout ça au bon Dieu en cette octave de Noël. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'actualité, mais je crois qu'on a fait un peu le tour, c'est-à-dire que depuis la chute du mur de Berlin, si on avait choisi de faire un monde multipolaire, si les Américains avaient choisi de faire un monde multipolaire avec des rapports gagnant-gagnant, on n'en serait pas là. Ils ont voulu garder leur pouvoir sur la terre entière et surtout à travers le dollar. Et puis, il y a eu les BRICS, et ça y est, les BRICS commencent à faire qu'il y ait une multipolarité, et c'est pour ça que les lucifériens ne sont pas contents. Donc il y a un monde multipolaire qui est en train de se créer, et puis les Américains et les Européens soumis aux Américains veulent absolument garder l'empire américano, luciféro, franc-maçon, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je dis pas, il y a des pays des BRICS où les chrétiens sont persécutés, en Inde les chrétiens sont persécutés, en Chine aussi. Voilà, il y a la Russie qui est orthodoxe, ça c'est très bien.
Le pape permet la bénédiction des couples homosexuels, donc ça c'est un scandale énorme. Heureusement, beaucoup d'évêques. Moi, je vais peut-être aller immigrer en Côte d'Ivoire, puisque la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, entre autres, s'est dressée contre ça. Donc voilà où on en est. Donc beaucoup d'intentions de prière en cette fin d'année et pour cette année 2024. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, Notre-Dame de Russie, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.